1806, c'est crise sous crise. Crise pas jamais qu'a fini jour jodi. Après 218 l'année, peuple haïtien bouquet. Jodi a pas aucun groupe qui a dit li satisfait Jean pays d'Haïti a yékouni. Peuple haïtien a besoin de vivre en paix. Peuple haïtien a besoin de sécurité. Peuple haïtien a besoin de vivre dans le bout de ça sans li pas pour l'aller prendre humiliation de l'autre côté. Les Haïtiens de l'intérieur ou de la diaspora, malheureusement, vivent de nos jours avec le profond sentiment d'être avilis et d'être traqués partout où ils sont. Les Haïtiens vivent dans l'inquiétude, le désespoir et l'inconfort. Nous sommes tous interpellés, en particulier ceux qui, comme moi, exercent de grandes responsabilités à la tête de l'État. Je suis témoin de l'affaissement moral de certains pans de la société et du découragement de la population haïtienne qui, anxieuse, réclame légitimement la sécurité, la paix et des initiatives concrètes pour le développement et cette sécurité tant recherchée. Pour cela, et pour toutes les bonnes raisons, il est temps de créer les conditions pour que le peuple haïtien retrouve de l'énergie, de la sérénité et de l'optimisme. Compatriotes, pendant jeudi, on a songé qu'au assassinat qui était fait sur l'empereur Jean-Jacques Dessalines dans Pont-Rouge, nous profitons de célébrer mémoire toute femme et garçon qui étaient consacrés un bon parti dans la vie, dans la bataille pour faire Haïtiens joindre place dans l'histoire de l'humanité. Nous avons crié la mort de Dessalines, mais nous avons célébré la ville tout. Nous avons célébré la lutte qui était menée. L'idée, était combattre pour eux. Moi, je dis ça, c'est pour petites filles et petits garçons pays à prendre force. Mettez-vous ensemble pour continuer à défendre ses ancêtres nous étaient voulu. Ça été voulu, c'est liberté pour tout le monde. Ça été voulu, c'est pour bout de ça développer et rester grand monde tête. Ça été voulu, c'est pour haïtiens tout partout capable de lever tête et regarder tout le monde gélanger. Continuer bataille ça, demander pour nous prendre décision couper fâché à tout comportement qui est capable de mettre l'unité nation en danger. C'est couper fâché à tout ça qui est capable de craser l'institution pays. Nous sommes un peuple qui est grand, un peuple qui te mettait tête ensemble pour goumer contre l'esclavage, contre la colonisation, et le peuple ça pas doit mourir de bras derrière d'eau. Restons collés à Dessalines, qui disait à la crête à Pierrot, je ne veux garder avec moi que des braves. Je dis, dans l'année 2024, il n'est pas possible pour bandits, avec tout acolyte, en dedans, tant que deux pays, à faire manœuvre chaque jour pour touiller et puis empêcher les gens de vivre à poser la caille. Il n'est pas possible pour un groupe penser qu'il empêcher les gens de prendre la rue, mener les gens à l'école, l'hôpital, pour régler les affaires. Il n'est pas possible pour un groupe de monde penser qu'il est capable de faire haïtien continuer à quitter bout de ça pour y aller prendre humiliation de l'autre côté. C'est brave seulement moi voulais à côté moi. Comme monde qui a une grosse responsabilité dans tête pays pour un petit bout de temps, situation ça pas quitter nous poser. Conseil présidentiel là, voulait lever gros défi ça. Faut que massacre, kidnapping, corruption, chien manger chien fini. Défi en pile. Aucun responsable n'a pas de droit de suspendre le travail jusqu'à ce que nous jouions une solution peuple a besoin. Attaquer problème sécurité, problème protection compatriotes nous qui vivent dans l'autre pays. Faire des marches pour remembrer l'institution pays, c'est quelques efforts qu'a fait dans le moment où je parlé là. Je vais informer nous depuis jeudi lundi passé. Le Conseil présidentiel là prend décision occupée par les nationales là, qu'est peuple là, dans quel Port-au-Prince. Ça c'est un petit commencement.
mais c'est un gros symbole qui montre détermination qui gagne pour l'autorité de l'État recommencer établi tout côté dans le pays. Mais le conseil présidentiel là pas faire ça pour contre lui. Le gouvernement pas capable non plus de faire ça pour contre lui. Ça m'a demandé pour tout le monde mettre main ensemble. Mettez main dans ce qui concerne eux, dans ce qui concerne le pays. Les gens qui travaillent dans l'État doivent faire service. Jean la loi pays a demandé ça. Les gens qui sont dans le secteur privé doivent continuer à faire activité business, mais respecter les règles jouettes là. L'idée politique, l'idée société civile, bien pour mettre main avec l'État, pour mettre campé rapide, institutions nécessaires pour transition réussie. Sœurs et frères haïtiens, aujourd'hui encore, je m'adresse à vous pour dénoncer l'individualisme qui tend à prendre le pas sur les intérêts du peuple. C'est vraiment contraire au grand projet de la nation haïtienne formulé par Dessalines le Grand et nos héros nationaux, et longtemps rêvé par des générations d'Haïtiens. J'appelle à un sursaut patriotique pour que plus qu'en apparence, nous, Haïtiennes, Haïtiens, d'ici et d'ailleurs, nous nous élevions à cette dimension de dignité et de responsabilité de notre histoire. Nous avons un grand héritage, un héritage sacré, actuellement en péril. C'est plus que jamais le temps de redonner la place qu'il faut aux valeurs fondatrices de la nation haïtienne. Je ne cesserai jamais de dire que nous valons mieux que ces luttes fratricides. Nous valons mieux que ce désordre qu'on cherche à construire et à installer dans les différents coins du pays. Nous valons mieux que ces discours haineux formulés souvent à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire que les Haïtiens se décident à se parler et dire la vérité en face. Heureusement, ce dialogue franc et tant souhaité est en train de prendre forme. La préparation de la conférence nationale et de la réforme constitutionnelle avance à grands pas. Bientôt, le calendrier et le cadre de référence des activités seront publiés. Les échanges sont pour bientôt. Déjà, j'invite les uns et les autres, au nom du salut de la patrie, à faire le dépassement de soi indispensable. Demain, un nouveau conseil électoral sera installé. Ensemble, nous avons l'obligation d'envisager un avenir plus serein en faisant de la transition une voie sûre pour en finir avec l'anxiété et garantir la solidité d'un état de droit fonctionnel et stable avec de nouveaux dirigeants et représentants du peuple élus lors des prochaines élections libres, honnêtes et démocratiques.